Encore une fois, mes très chères salutations à tout le monde. Vraiment, je nage dans la joie pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui donne le succès, la parole qui donne tout ce dont une personne peut avoir besoin. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, je sais et je suis très sûr que vous êtes très nombreux là-bas pour écouter cette parole de Dieu, car je sais que la parole de Dieu a fait de grandes choses dans votre vie. Alors aujourd'hui, pour vous rappeler que nous en sommes à la 5e leçon, dans une série de leçons que nous avons entamées. Nous sommes en train de faire des enseignements sur les affermissements spirituels. Nous avons pu expliquer qu'il est très important pour un chrétien, il est très important pour un né de nouveau de faire des enseignements, ces enseignements, car ce n'est pas une chose qui vient par hasard, non. Nous sommes en train de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui est notre Seigneur et Sauveur. Il vous en souviendra que après sa résurrection, il est apparu, il est venu voir ses disciples, comme c'est relaté dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir de verset 18 jusqu'à 20. Il est venu les voir, il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les enseignant. Oui, nous sommes en train d'enseigner le monde entier. Nous sommes en train d'enseigner ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'objectif, c'est quoi? C'est faire de ce monde les disciples de Jésus. Ceux-là qui se ressemblent à Jésus, ceux-là qui parlent comme Jésus, ceux-là qui ont l'amour comme Jésus. Oui, en fait, nous sommes en train de faire le monde acquérir la ressemblance à Jésus. En anglais, on appelle ça Christ-likeness. Oui, alors, nous en sommes maintenant à la 5e leçon. Pour vous rappeler, le premier jour, la première leçon, nous sommes posé la question, que s'est-il passé le premier jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Le jour où je lui ai ouvert mon cœur, le jour où je l'ai invité de venir et de vivre en moi, être mon Seigneur et mon Sauveur. Mon frère, ma soeur, vous avez certainement beaucoup de questions que vous vous posez, ou bien des questions que vous vous êtes posées. Mais je pense que cette question est très, très, très importante. Qu'est-il passé le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous savez, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ça serait regrettable, malgré plusieurs années que vous avez passées dans le salut, plusieurs années que vous êtes dans l'église et vous ne vous êtes jamais posé cette question. Mais je voudrais vous dire, la parole de Dieu nous dit, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour, ce moment-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Oui, non seulement enfants de Dieu, mais nous sommes devenus des princes et des princesses de Dieu. Et nous sommes aussi devenus non pas n'importe quel prince et princesse, mais des princes héritiers, des princes héritières. Alléluia. Je ne sais pas combien ça vous touche. Je ne sais même pas si ça vous fait sauter, ou ça vous fait acclamer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais te le dire, c'est une vérité pure et simple. Ne dites pas que c'est trop beau pour être
la réalité. Non, c'est la réalité. Tu es un enfant de Dieu. Ton nom est écrit au ciel. Oui, dans un registre. Tu es un citoyen du ciel. Nous vivons ici sur terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Nous sommes en train de passer vers notre destination. Mon frère, ma soeur, que personne, que rien dans ce monde ne t'empêche de continuer ton voyage pour ta destination. C'est vraiment, la Bible dit, c'est Paul qui le disait, si il y a un homme sur cette terre qui devrait être fier, c'est moi, apôtre Paul, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller au ciel. J'ai vu des choses tellement extraordinaires que les mots me manquent pour expliquer ce que j'ai vu. C'est trop beau. Alléluia. C'est là où nous allons, mon frère, ma soeur. Que les diamants de ce monde, ne t'empêchent pas d'aller au ciel. Ne perdez aucun moment, ne perdez pas votre temps précieux en regardant de ce qui ne donne rien à la vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, les péchés de ce monde sont très succulents. Mais les conséquences, c'est comme les conséquences du sucre. Vous prenez trop de sucre et demain après-demain, vous tombez malade, diabétique. Vous souffrez de quoi? De cancer. Pourquoi? Parce que vous avez poursuivi du sucre. Et le sucre ne vous a rien donné de quoi? De remerciement. Sinon des maladies. Mon frère, ma soeur, alors je voudrais te dire que nous sommes devenus enfants de Dieu. Non seulement enfants de Dieu, princes et princesses, mais des héritiers de Dieu, le roi des rois. Vous allez le lire dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12. À ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a donné le pouvoir et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Si nous lisons Romains chapitre 8 verset 16, oui, seulement, ce n'est pas seulement enfants de Dieu, mais aussi nous sommes des héritiers et des héritières et co-héritiers avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, oui, aujourd'hui peut-être, jusqu'à aujourd'hui tu ne le savais pas, mais aujourd'hui que tu viens de le savoir, que tu viens de le découvrir, vis comme un prince ou une princesse. Sache que tu es un héritier, une héritière du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, quand bien même tu rencontres, chemin faisant, tu rencontres des difficultés, que ces difficultés ne donnent même pas de temps à ces difficultés. Non, pense à ta destination. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alors, la première leçon, nous avons vu que nous sommes des enfants de Dieu, les propriétaires de ce monde et du ciel. Nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ et nous sommes avec notre Dieu. La deuxième leçon, nous avons vu, quand bien même nous soyons des propriétaires de ce monde et du ciel, quand bien même nous soyons des héritiers de Dieu, tant que nous resterons des bébés héritiers, mon frère, ma soeur, la Bible nous met en garde que nous ne sommes pas différents des esclaves. En fait, même des esclaves sont plus hauts que nous, parce que ce sont eux qui nous donnent à manger, ce sont eux qui décident pour nous, ce sont eux qui... tout. Ils peuvent même manger ce qui nous appartient. J'ai vu une comédie quelque part où un homme il était un domestique à la maison. Les parents lui avaient laissé de quoi donner, du lait à donner à leur fils.
Mais comme les parents n'étaient pas là, ils étaient partis pour le job. J'ai vu que le domestique a pris 2 litres de lait. Il a versé dans un verre. Il a commencé à boire. Il en a bu plus de 3/4. Et c'est en dessous de 1/4 qu'il a laissé pour l'enfant, l'héritier. Et puis, il a mélangé avec beaucoup d'eau. 3/4 d'eau. Le domestique a pris plus que l'héritier. Alors, l'enfant ne pouvait même pas savoir de quoi il s'agissait. Il ne savait même pas si les parents lui avaient laissé de quoi manger. Quand bien même il aurait su, il n'aurait rien fait contre lui, car il était plus jeune que le domestique. C'est pourquoi dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 verset 7, la Bible dit: j'ai vu les esclaves qui chevauchent les chevaux, qui sont sur les dos des chevaux, comme s'ils étaient des héritiers des princes. Et j'ai vu les princes qui marchaient à pied comme s'ils étaient des esclaves. Nous sommes en train de vivre une vie misérable, alors que les esclaves dans ce monde, ils sont en train de jouir de tous les biens de ce monde. Alors nous avons vu que le problème, ce n'est pas Dieu. Maintenant, le problème, c'est notre statut de bébé. Un statut de bébé. Et aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, Dieu te dit, tu as tant duré sur cette montagne. Quitte cette montagne, pars. Quitte ton état de petit, d'enfant, de bébé. Grandis. Sois quelqu'un. Sois un héritier responsable. Sois un héritier majeur. Sinon, tu vas rester dans ta misère. Leçon numéro 3, nous avons vu que nous devons connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'auteur de toutes les bonnes choses. Il est le propriétaire. C'est lui notre libérateur. C'est lui qui fait toutes ces choses pour nous. Alors si nous ne le connaissons pas, nous allons nous créer des problèmes. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vous révolter contre Dieu. La Bible nous montre que toutes les fois que les enfants d'Israël se révoltaient contre Dieu, ils passaient des moments difficiles. Oui, vous allez lire dans le livre de Lamentation de Jérémie, dans le livre de Gédéon chapitre 6, vous allez voir, tant que les enfants d'Israël péchaient contre Dieu, ils consommaient des conséquences très sévères. Alors nous devons savoir comment toucher le cœur de Dieu, comment marcher avec Dieu, comment plaire à Dieu, afin que nous puissions jouir de ce qu'il nous a donné ou il va nous donner encore. Je l'ai dit, je le répète, mon frère, ma soeur, sauf les fous qui disent que Dieu n'existe pas. Je vous ai bien dit clairement, nous avons cherché la paix dans ce monde, mais nous n'en trouvons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons exclure Dieu de la scène politique. Nous voulons exclure Dieu de l'économie. Nous voulons exclure Dieu de l'éducation. Nous voulons exclure Dieu même de l'église. Nous voulons exclure Dieu de notre foyer, de notre mariage. Quelqu'un m'a envoyé un post là, m'a dit, qui disait qu'il y avait un couple qui venait de se marier. Alors quand ils ont rencontré Jésus, il leur a dit: Jésus, est-ce que tu ne peux pas venir vivre chez nous? Oh, Jésus a dit: moi je viendrai avec plaisir. Alors le couple lui a réservé une bonne chambre qu'ils avaient bien préparée, bien équipée.
Et puis ils ont ouvert la porte et dit, voici Jésus, ça c'est votre chambre. Oh vraiment, sentez-vous à l'aise. Ça, c'est chez vous, c'est comme à la maison. À la maison, à la maison de... Vous allez en tout cas faire tout ce que vous voulez. Alors Jésus était content. Il a passé quelques jours là-bas. Après un mois, le couple maintenant est venu frapper à la porte. Il a dit, Jésus, est-ce que tu ne sais pas ce qui se passe ici? Ma femme veut me divorcer. Elle veut partir. On fait le combat chaque nuit, chaque jour. Est-ce que nous t'avons invité ici pour que tu puisses prendre le contrôle de tout? Mais Jésus leur a dit, mon frère, voici ce que vous m'avez fait. Vous m'avez donné la chambre. Demandez-moi les choses de cette chambre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a la propriété? Est-ce que vous ne voyez pas que tout est en ordre? Est-ce que vous ne sentez même pas le Saint-Esprit qui est ici? Est-ce que vous ne sentez même pas la joie? Parce que devant Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a la guérison, il y a tout autre chose. Mais tant que vous m'avez caché votre chambre à coucher, vous m'avez caché là-bas, comment est-ce que vous voulez que je sache ce qui se passe là-bas? Vous m'avez fermé la porte. Vous m'avez fermé la porte de votre cuisine. Comment serais-je que vous êtes affamé ou pas? Vous m'avez... Non, demandez-moi, mon frère, ma soeur, ouvrons toutes les portes à Dieu, ne lui cachons rien, sachant qu'il peut tout, sachant que lui, il est l'auteur de toutes les choses, les bonnes choses. Il donne la vie à ceux qui étaient morts. Oui, il ressuscite les morts, c'est ce que je vais te dire. Oui, il met le chemin et un peu de chemin. Il appelle en existence ce qui n'existait pas et ça existe. Ne lui cachons rien. Si nous voulons la paix, que les grandes puissances de ce monde puissent impliquer Dieu. Sinon, nous allons passer des années, même des siècles sans paix. Oui, ce monde restera comme il était depuis des années. Oui, ce monde même va aller de mal en pis. Parce que nous voulons exclure Dieu de sa création. Nous avons intérêt à chercher Dieu et à le connaître. Non seulement ça, mais aussi à faire ce qu'il nous demande. Mais à faire ce qu'il nous a instruit. Point entré. Il n'y a pas à discuter. Non, il n'y a pas de discussion. Ici, on est strict. Si nous excluons Dieu, si nous ne voulons pas faire ce qu'il veut, malheur à ce monde. Alors, nous devons, nous aussi, comme enfants de Dieu, connaître Dieu. Car Amos chapitre 3, verset 2, dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble tant qu'ils ne se connaissent pas. Connaissons Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il ne veut pas. Ayons la crainte de l'Éternel, ayons l'amour de Dieu, répondons à son amour, ayons la foi, prions sans cesse. Soyons saints comme notre Père Céleste est saint. Si nous ne faisons pas ça, mon frère, ma soeur, nous pouvons même perdre notre statut d'héritier. Qu'elle ne vous trompe pas. Être né de nouveau ne signifie pas que nous ne pouvons pas perdre notre statut de citoyen céleste. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être instruits, enseignés. Hier, nous avons eu la 4e leçon qui est la prière. Et nous avons dit que la prière nous met toujours en présence avec Dieu. La prière fait que nous parlions à Dieu et qu'il nous parle aussi. La prière nous connecte à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le recevoir dans la prière. C'est comme enfant. Comme enfant, tout ce dont nous avons besoin pour croître, pour devenir comme Jésus, pour rendre toutes les nations les disciples de Jésus, nous devons passer par la prière. Pourquoi par la prière? Nous allons inviter Dieu et nous allons voir et nous allons voir Dieu qui est venu pour qu'il fasse de grandes choses pour nous. Ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu va le faire.
il va intervenir dans notre vie. Il va nous faire grandir, croître. Il va même nous aider à ressembler à Dieu. Alléluia. Là est très important, mon frère, ma soeur. Nous pouvons jouer avec autre chose, mais ne laissons pas la prière. Car la Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons maintenant par la 5e leçon qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle, nourriture qui fait des miracles. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle et nourriture qui fait des miracles. Vous allez lire dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Vous voyez pourquoi nous devons avoir la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. C'est-à-dire des hommes et des femmes propres à toutes bonnes œuvres. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons être saints comme notre Père céleste est saint. Nous devons avoir la ressemblance de Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas le faire sans passer par la parole de Dieu. C'est pourquoi alors, comme je le disais, il y en a qui prient, qui vont dire, oh Jésus, fais que je te ressemble. Dieu, fais que je te ressemble. Non. Ça, c'est une mauvaise prière. Nous allons maintenant, ça, c'est une prière pour les enfants. Mais ce que nous devons faire, c'est manger la parole de Dieu. Alléluia. Car si vous êtes ce que vous mangez, si vous mangez la parole de la sainteté, vous serez saint. Si vous mangez la parole qui donne la vie, vous ne serez jamais malade. Oh, si vous mangez la parole de la crainte de l'Éternel, vous aurez la crainte de l'Éternel. Vous allez vivre longtemps, mon frère, ma soeur. Si vous voulez la puissance et la dominion, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Si vous voulez que le jour arrive où Dieu vous appelle et vous dise, je vous donne la clé, allez et gouvernez le monde entier. Je vous donne les clés de mes comptes, de mes maisons, tout ça. Nous mangeons d'abord la parole de Dieu qui va changer nos idées. Nous allons penser comme Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, changeons notre mentalité. Nous n'allons pas le faire autrement, c'est pas la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre dans le chapitre 119 de Psaume, vous allez voir comment la parole de Dieu, c'est la lumière à nos pieds. La parole de Dieu, ça crée la sainteté à nous. La parole de Dieu nous donne l'amour de Dieu à nous. La parole de Dieu nous fait trembler devant Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin pour croître en émotion, en esprit, en mentalité, même dans le corps, même dans la foi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, c'est par la parole de Dieu que nous avons la foi. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais te dire que la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vie, elle est vivante et puissante, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit. Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que les gens sont sauvés? C'est par la parole de Dieu. Je vous ai parlé la fois passée d'un prophète, Jonah, qui ne voulait pas aller
sauver les gens de Ninive. Parce que lui, il disait que ces gens sont trop méchants pour être sauvés. Mais il avait ignoré que les gens ne sont pas sauvés par la façon dont les apôtres parlent, la façon dont les prophètes parlent. Non, mais c'est par la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu maintenant qui fait fondre les cœurs, aussi dire que les pierres, mon frère, ma soeur, rien, même un chien peut être changé. Une prostituée peut être changée. Un criminel peut être changé par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. Allons et prêchons la parole de Dieu. N'allez pas prêcher votre façon de vous habiller. N'allez pas prêcher votre façon de manger. N'allez pas prêcher je ne sais pas quoi. Non, élevons Jésus. Jean chapitre 3 verset 14, comme Moïse a élevé un serpent dans le désert. Et c'est tous ceux qui ont regardé le serpent ont été guéris. Nous allons élever aussi Jésus-Christ. Et c'est lui qui va amener beaucoup de monde à notre Dieu. Alléluia. Parlons de la parole de Dieu à l'église. N'allons pas dire autre chose. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, la parole nous dit que quand Dieu venait d'appeler Josué, comme Dieu t'a appelé, comme Dieu m'a appelé, alors il sait que ce job, ce travail, ce ministère n'est pas moindre, n'est pas chose simple. Alors il savait que nous devons vaincre. Tout ce que nous voulons faire, il faut que nous soyons couronnés par le succès, par la réussite. La réussite est comment? Oui, nous avons étudié. Oui, nous sommes venus, nous avons, je ne sais pas quoi, tous les atouts qui peuvent nous conduire vers la réussite. Tout ça, Dieu le savait, mais Dieu n'a pas mentionné aucune de ces choses. Par contre, Dieu a dit, Josué, je t'appelle pour une cause noble. Je t'appelle aussi dans un monde où il y a de quoi de loup. Je t'appelle dans un monde où la science et la technologie ont été édifiées, ont été déifiées. Tu auras des problèmes. Mais ce que je te donne, je t'ordonne maintenant si tu veux le succès. Que cette parole ne quitte jamais ta bouche. Lis ma parole et médite-la jour et nuit et tu seras couronné de succès et aucun ennemi ne se tiendra devant toi. Alléluia. Oui, devant nous, il y a beaucoup d'ennemis. Mais mon frère, ma soeur, quand nous lisons la parole de Dieu, ces ennemis, oh oui, ils vont quitter leur état de léopard et ils vont devenir des petits chats innocents. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, nous faisons de grandes choses. La parole de Dieu fait fondre le cœur aussi dur que de pierre. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un marteau qui va écraser, qui va briser des monstres. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais ce que je te dis, c'est que la parole de Dieu, c'est la façon de Dieu de te faire croître, de te faire quitter ton état de petit enfant, de bébé, qui t'a fermé de miracles, qui t'a fermé de quoi, de la prospérité, qui t'a fermé beaucoup de biens, parce que tu es encore un enfant. Alors, n'essaie pas d'aller abuser les autres, n'essaie pas d'aller blâmer non, tu es encore un enfant. Aucune personne ne peut te donner son argent. Tu ne peux pas te marier, mais tu veux te marier. Qui va te donner l'argent pour te préparer le mariage? À moins qu'il ne soit fou. Qui va te donner une voiture alors que tu es encore un enfant mineur? Tu vas tuer les gens, tu vas aussi te faire du mal. Tu es un danger public. Tu veux devenir pasteur? Comment? La Bible nous dit, toi pays qui a un roi enfant, tu es malheureux.
Sénégal, oui, la fois passée, on en a parlé, mais je le répète. Un pays dont le président ou le roi est un enfant, vraiment, ce pays est malheureux. Parce que le président, ou bien le roi, ou bien le directeur, ou bien même le directeur de l'école, même le pasteur de l'église, même le gouverneur de la banque, non. Quand le chef est enfant, vous comprendrez. Ce sont les quoi? Les jouets dans le bureau. C'est quoi? L'ivrognerie. Ce sont l'impudicité dans le bureau. Ce sont l'impudicité dans l'église. Ce sont les choses qui ne devront pas avoir lieu là-bas. Mon frère, ma soeur, alors si nous lisons la parole de Dieu, nous allons devenir des grandes personnes. Nous allons penser comme Dieu. Nous allons avoir la foi comme Dieu. Nous allons sauter les barrières qui ont été érigées devant nous. Mon frère, ma soeur, je te donne ce témoignage en terminant. Je vais en parler demain dans notre leçon qui a trait avec ça. Mais dans le livre de Benny Hinn, j'ai lu un témoignage. C'est le livre I Need a Miracle. Une femme avait ses enfants et elle leur avait dit: mes enfants, la Bible c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, ayez la foi dans ce qu'elle dit. C'est comme ça que les enfants ont grandi. Mais un jour, il y a belle lurette, donc il n'y avait pas de médicament contre la tuberculose. Et une de ses filles a été atteinte de la tuberculose et les docteurs sont venus lui dire: jeune fille, nous n'allons pas te cacher quoi que ce soit, tu ne seras pas guéri, va à la maison et tu attends seulement la mort. Je suis en train de résumer, nous allons en parler de long et à largeur l'autre fois. Alors elle a passé 3 ans au lit, mais un jour elle a dit: j'ai perdu le monde, mais je ne peux pas perdre le ciel. Alors elle a dit: alors je me prépare pour aller rencontrer mon Seigneur. Elle a fait les confessions, les péchés de toutes sortes, ses propres péchés, les péchés de sa famille, les péchés de son pays, les péchés du monde entier. Et à un moment, elle a dit: non, je suis vraiment à bout. Elle a continué. Elle a dit: non, je ne vais pas rater le ciel. À la dernière minute, elle a lu: Jésus a pris tous nos péchés dans son corps, afin que nous soyons justes, saints, comme c'est bien écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Et elle a sauté de joie, elle a dit: maintenant, je rentre maintenant, je vais au ciel, je vais voir Dieu, parce que la Bible me dit que j'ai été pardonné. Parce qu'elle croyait à la Bible. Alors si vous êtes pardonné de tous vos péchés, mon frère, ma soeur, vous allez même écouter Dieu qui vous parle. Alors, quand elle est sautée, Dieu lui a dit: regarde en bas ce qui est écrit là. Quand elle a continué à lire, elle a dit: même par ces meurtrissures, vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Alors, je meurs quand je suis guéri. Elle a sauté encore une fois, elle a dit: je ne vais plus mourir, je suis vivante. Alléluia. Elle est allée voir sa mère. Elle lui a dit: maman, je suis guérie. La maman a dit: non, pourquoi? Qui t'a dit que tu es guérie? Mais tu vas mourir. Non, elle dit: maman, tu m'as dit que la parole de Dieu c'est la vérité. Alors la parole de Dieu me dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Maman, je suis guérie. Je vais vous parler de ça en détail, mais ce que je vais vous dire, elle a été guérie par la parole de Dieu. Elle n'était plus morte, guérie par la parole de mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, je ne sais pas quel miracle dont tu as besoin, mais la parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu ressuscite les morts, la parole de Dieu guérit les malades, la parole de Dieu fait des stériles, des grandes mamans, de beaucoup d'enfants. Oh, la parole de Dieu élève les indigents de la poussière, elle les fait s'asseoir avec des rois et des princes et des princesses. Que Dieu te bénisse. Voici ce dont tu as besoin. Alors, demain, on va voir une autre leçon qui va encore une fois
te prendre d'où tu es, de cette gloire tu es, pour te placer de l'autre gloire. Que Dieu te bénisse. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Apostle Augustin Ngirabatware. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ qui m'a dit de bénir son peuple. Après la prédication, après l'exhortation, que moi, apôtre Augustin Ngirabatware, vous bénisse. Et lui aussi, il va écouter ce que j'ai dit et il va vous bénir. Que Dieu vous bénisse à tous les égards. Soyez couronnés de toutes sortes de succès dans tout ce que vous faites. Pour vous, pour votre foyer, famille, et pour le ministère et pour votre pays. Que Dieu vous bénisse. Amen.